Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est le retour de la Ligue des Champions. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait. Et en plus, c'est un match tant attendu. L'AC Milan contre le Real Madrid, deux clubs emblématiques du football. Ça fait plaisir en tout cas, surtout qu'on a eu le report du match entre Valence et le Real Madrid. On n'a pas eu droit au Real Madrid ce week-end, donc on va se rattraper aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, elle sera tournée vraiment sur ce match entre l'AC Milan et le Real Madrid. On va parler de la liste des convoqués, quels joueurs sont convoqués pour ce match-là. Vous allez voir, il y a le retour de quelques personnes qui étaient blessées. On va aussi évoquer le problème d'Mbappé qui apparemment a été analysé par Carlo Ancelotti. On va revenir aussi sur les conférences de presse de Carlo Ancelotti qui était accompagné de Lucas Vazquez. Et ensuite, j'en oublie un peu ce dont j'allais parler. On va aussi parler de l'AC Milan, revenir un peu sur les statistiques de l'AC Milan et finir par la compo probable et les pronostics. Donc ceux qui sont bons pour les pronostics, regardez la vidéo jusqu'au bout. Je vous donnerai mon pronostic pour ce match et je vous inviterai aussi à donner le vôtre en commentaire. Comme ça, on se fera un petit classement entre nous que je tiendrai à jour. Ça, je le promets. Je l'ai fait l'année dernière. Et je l'avais pas fini. Mais là, je m'y tiens et on va essayer de faire les choses bien. Et il y aura sûrement un vainqueur aussi. Donc on verra ça. Première info, la liste des convoqués est tombée pour ce match. Donc on va la regarder ensemble. Pour les gardiens, on a Lunin, Fran González, Sergio Mestre. Malheureusement, Courtois est toujours blessé. On aurait aimé le voir. Mais bon, Lunin est quand même un bon remplaçant. Il l'a prouvé l'année dernière. Donc là, il va se donner à cœur d'être bon pour ce match de Ligue des Champions. En défense, on a Militao, Lucas Vazquez, Valero, Fran Garcia, Rudiger qui est revenu de blessure, Mendy. Au milieu de terrain, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos. Et en attaque, Vini, Mbappé, Rodrigo qui, comme je vous le disais, était un peu incertain. Donc c'est bon, il est en place, il est apte pour pouvoir jouer. D'ailleurs, il avait repris l'entraînement collectif juste avant, donc on savait qu'il allait être présent pour ce match de Ligue des Champions. Et ensuite, il y a Hendrick et Brahim. Donc, en tout cas, ce qui est sûr d'après le journal AS, c'est que Antonio Rudiger devrait débuter le match contre l'AC Milan. Donc, on devrait le retrouver avec Militao. Bon, je vous fais un peu en avance la compo probable, mais on reverra ça ensemble lors du dernier point. Et autre news, on connaît l'arbitre qui arbitrera le match, c'est Zvlatko Vincic. Avant cela, il avait arbitré un seul match du Real Madrid et ça nous a réussi parce que c'était une victoire contre le Dortmund à l'extérieur sur la saison 2023-2024. Deuxième info, on enchaîne. Comme je vous le disais en introduction, Carlo Ancelotti cherche à comprendre pourquoi le Real ne fonctionne pas bien et a identifié un problème. Kylian Mbappé ne fait pas les efforts défensifs. Et apparemment, c'est ça qui déréglerait un peu toute l'organisation du Real Madrid. Bon, on ne va pas forcément pointer Kylian Mbappé, je veux dire la personne, mais c'est vraiment son rôle défensif dans l'équipe qui est vraiment pointé du doigt. Face au Barça, il y a des statistiques. Le Français n'a couru que 8 km. Sur l'ouverture du score, je ne sais pas si vous vous rappelez de Robert Lewandowski, Casado a pu se balader tranquillement pour délivrer une passe sur Lewandowski sans être mis en pression par Mbappé. Donc ils ont revu toutes ces vidéos-là. Ça inquiète pas mal le vestiaire du Real Madrid parce que son manque de repli défensif oblige d'autres équipiers à se sacrifier, à réaliser beaucoup d'efforts. On pense forcément à Jude Bellingham qui, depuis le début de saison, n'a pas encore marqué. Alors que, arrivé à ce moment-là, en mois de novembre, il avait déjà quasiment presque marqué 10 buts. Donc là, il y a un gros problème. Il y a d'autres joueurs qui compensent énormément le manque de repli défensif de la part de Kylian Mbappé, notamment Jude Bellingham et d'autres joueurs. Et voilà, il ne faut pas que ça crée un malaise dans l'équipe. En tout cas, il faut corriger cela. Donc, l'idée un peu, ça serait que, vous voyez, Vinicius, il est sur le côté gauche en attaque. Mbappé est plutôt, on va dire, dans le rôle de numéro 9. Mais étant donné qu'il ne presse pas, il ne le fait pas assez bien, ça serait peut-être de permuter les rôles défensifs de Vinicius et Mbappé. Donc, sur le rôle défensif, on aurait peut-être Mbappé qui reviendrait sur le côté gauche pour un peu bloquer l'arrière droit
Et c'est quelque chose qu'il sait, on va dire, globalement faire et qui demande peut-être moins d'efforts que presser un peu. Il a l'air un peu perdu, on va dire, dans le centre. Et il n'arrive pas vraiment bien à presser la défense centrale, le gardien. Donc Vinicius, qui on le voit, le fait superbement bien. Donc ça serait un peu permuter ces rôles-là pour pouvoir, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans le match? Enfin, est-ce que vous aussi, vous avez analysé ce manque de repli défensif? En tout cas, c'est pas nouveau. On a vu qu'il ne le faisait pas déjà au PSG. Donc, c'est pas au Real Madrid qu'il allait, on va dire, le faire. Donc, il doit réapprendre cela. Et j'espère que ça permettra d'harmoniser un peu l'équipe et de ne pas avoir des joueurs qui compensent, qui font des sur-efforts. Parce que j'ai pas les statistiques là, mais Bellingham, il court énormément de kilomètres et il arrive rincé, il arrive fatigué et voilà, faut corriger cela. Troisième info, on revient sur la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui était accompagné de Lucas Vazquez. Donc si vous attendez à comment dire, des informations, des choses qu'on pourrait avoir concernant le prochain match, ce n'est pas du tout le cas. Carlo Ancelotti a vraiment parlé aussi de ce qui s'est passé à Valence. Il dit que voilà, il est très touché par ce qui s'est passé. C'est difficile de parler football. Il dit que voilà, nous sommes tristes. Je n'ai aucune envie de parler de football aujourd'hui. Donc voilà, c'est clair. Il veut pas parler football. Il a été très attristé. Toute l'équipe, tout le staff du Real Madrid. C'est pour ça que déjà le match a été reporté. Il dit qu'il est difficile de se concentrer sur le travail dans ces moments terribles. Donc toute l'Espagne a été quand même assez choqué par rapport à ce qui s'est passé. Comme il le dit, le foot est désormais au second plan, mais c'est notre métier, nous sommes des professionnels, donc forcément, voilà, s'il faut jouer, il faut forcément jouer, c'est leur travail. Et il dit aussi une chose très intéressante, à mon avis, le football aurait dû être suspendu le week-end dernier, le football est une fête et un plaisir quand les gens souffrent, nous ne devrions pas nous amuser parce qu'il y a eu de mémoire 2 matchs reportés, celui à Villarreal et Valence, parce que c'était la région où s'est passé cet événement-là. On aurait pu aussi généraliser le fait que la journée de Liga soit reportée. Mais bon, on sait qu'il y a quand même des pressions par rapport aux médias, à la télé. Donc c'est pas souvent, voilà, le foot des fois reprend le dessus sur le côté humain, malheureusement. Donc voilà, et à la fin, il a quand même parlé un peu de Vinicius, puisqu'on lui a posé ces questions pour savoir un peu comment Vinicius se sentait, du fait qu'il n'ait pas gagné le Ballon d'Or. Carlo Ancelotti le dit très bien, moi, mon Ballon d'Or a été remporté le 1er juin en finale de la Ligue des Champions. Il a raison, puisque le Ballon d'Or, ça doit rester anecdotique. Vinicius l'a pas eu, mais on sait, tout le monde, pas forcément que supporter du Real, que celui qui méritait ce Ballon d'Or n'était autre que Vinicius. Et on lui demande comment Vinicius va, il dit il va très bien, il s'est très bien entraîné cette semaine. On passe maintenant à Lucas Vazquez qui a eu un peu le même discours que Carlo Ancelotti en disant qu'il était que voilà, le football passait au second plan, c'était un peu le même discours. Il est fier que les gens de toute l'Espagne soient si unis, que l'Espagne s'entraide. Donc il dit aussi nous n'aurions pas dû jouer au football ce week-end, il est temps d'aider les gens qui souffrent, comme je vous l'ai dit. Et à la fin, on lui demande le fait de remplacer Carvajal, comment il le sent. Il dit maintenant, je vais devoir jouer davantage et tout donner. Je dois aider l'équipe du mieux que je peux. Donc, il a plus ce rôle de remplaçant comme il a pu l'avoir. Il est même des fois capitaine, il récupère le brassard. Donc, Lucas Vazquez va maintenant avoir un rôle déterminant au sein de l'effectif. C'est lui le seul titulaire au poste d'arrière droit. Donc, il doit prouver. Et malheureusement, par rapport à ce qu'il a pu démontrer, c'est assez irrégulier du côté de Lucas Vazquez. Mais j'ai l'impression qu'il y a 2 Lucas Vazquez. Quand il a le brassard, il est incroyable. Il marque des buts, je ne sais pas comment il fait. Quand il n'a pas le brassard, qu'il est là sur le terrain, j'ai l'impression qu'il y a un Lucas Vazquez mauvais, un Lucas Vazquez très, très bon. Donc des fois, je ne sais pas trop quoi y penser. Des fois, on regarde le début de match de Lucas Vazquez, on se dit mais il est catastrophique. Et il arrive à sauver son match par rapport à un but marqué. Donc voilà, en tout cas, on espère qu'il défende bien de son côté-là, parce qu'en plus, il y a du gros calibre en face avec l'AC Milan. Donc maintenant, 4e info, on va parler un peu des statistiques autour du Milan AC et du Real Madrid.
Donc pour info, Madrid a remporté 11 matchs consécutifs contre des équipes de Serie A. Les équipes de Serie A réussissent bien au Real Madrid, c'est une bonne nouvelle. Aucun club européen n'a réussi à battre des équipes italiennes en Coupe d'Europe, même lors de 7 matchs consécutifs, pour dire que ce que fait le Real Madrid est quand même très impressionnant. On devrait aussi retrouver quelques joueurs anciens du Real. On va tout d'abord évoquer les 4 meilleurs joueurs, ceux qui ont les meilleures statistiques au sein du club. Tout d'abord, Rafael Leao, le Portugais de 25 ans qui a déjà marqué un but et délivré 3 passes décisives. Il faudra se méfier de lui. Ensuite, Christian Pulisic, l'Américain, qui joue un peu dans ce poste milieu, un peu attaquant. Il a déjà marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives. C'est quand même impressionnant sur 9 matchs. Donc, il fait quand même un bon début de saison. Ensuite, on a Pavlovic, défenseur central, qui a aussi marqué un but et qui réalise aussi une bonne saison au niveau défensif. Et Théo Hernandez, l'ancien arrière-gauche du Real Madrid, que j'aimais beaucoup quand il était au Real Madrid. Il était encore jeune, il avait besoin encore d'évoluer un peu comme Achraf Hakimi, que j'aurais voulu qui reste quand même ces joueurs-là que j'appréciais beaucoup, qui est bon défensivement et aussi offensivement, puisqu'il a marqué déjà 2 buts et délivré 2 passes décisives. Globalement, le Milan AC en Série A, c'est un début de saison assez mitigé. Ils sont classés 8e. Et il y a 2 Milan AC, si on peut résumer ça, c'est-à-dire qu'à domicile, ils sont quand même assez bons. C'est là où ils ont marqué le plus de points. Et à l'extérieur, ça peine un peu. C'est-à-dire sur 6 matchs joués à l'extérieur, ils en ont gagné 2, 3 défaites et 1 match nul. Donc globalement, avantage au Real Madrid parce que le Milan à l'extérieur, c'est pas top top. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un peu de ces statistiques-là. Est-ce qu'il y a l'avantage au Real Madrid ou pas, comme je le pense? Et surtout qu'en plus, le Real Madrid a eu un jour de repos. Enfin, un jour de repos. Il n'y a pas eu match ce week-end. Donc, le Real Madrid devrait être plus frais, plus uni par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est un peu le mot d'ordre, l'unité du groupe. En plus, autre info que je n'ai pas forcément ressorti, ils ont tous dîné ensemble. Donc, on essaye vraiment de resserrer ces liens, de comprendre ce qui ne va pas un peu au Real Madrid et d'unifier un peu cette équipe. Donc, 5e info, on passe à la compo probable du Real Madrid selon Relevo. Donc, on devrait avoir Lunin dans les cages. Donc là, il n'y a pas de surprise. Courtois est blessé et il n'est même pas convoqué d'ailleurs. Donc, Lunin devrait être gardien, enfin sera gardien titulaire lors du match contre l'AC Milan. En charnière centrale, on va retrouver Militao et le retour de Rudiger. Ça fait plaisir d'avoir Rudiger de retour. Arrière gauche, Mendy et Lucas Vazquez à droite. Donc forcément, en défense, c'est ce qu'on va retrouver. Là où il peut y avoir quelques interrogations, c'est-à-dire Rodrigo est revenu. Est-ce qu'il va être titulaire ou non? Pour ma part, il ne va pas être titulaire. Il est revenu de blessure il n'y a pas longtemps. Il est apte pour jouer. Mais Carlo Ancelotti, pour moi, ne va pas faire un 4-3-3. Donc, il va mettre en attaque Mbappé, Vinicius ensemble. Pas trop déséquilibrer le milieu de terrain. Et surtout, comme je vous l'ai dit, tout dépendra aussi de Mbappé s'il arrive à vraiment bien faire son repli défensif. Au milieu de terrain, pas de surprise, je dirais. On va retrouver Bellingham, Valverde et Camavinga et Tchouaméni, les 2 Français. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous pensez à une autre compo. Est-ce que vous intégrez Rodrigo? On pourrait peut-être voir un 4-3-3. Mais bon, je pense que vraiment, on aura cette composition-là. Et moi, c'est une composition qui me plaît. Elle a l'air équilibrée. Et voilà. Et à côté, la compo probable du Milan AC, c'est pas un club que je regarde, mais j'ai regardé, on va dire, la composition qui ressort le plus souvent. Donc, le Milan AC joue plutôt avec un 4-2-3-1. Donc, Maignan dans les cages. Bon, Maignan, c'est quand même un joueur, pour le voir en équipe de France, c'est un grand gardien. En défense, on a Royal, Gabia, Pavlovic, Hernandez. Au milieu de terrain, Fofana, Reinders. Ensuite, Pulisic, Morata, Rafael Leao. Donc, comme je vous le disais, Rafael Leao, il est sur le côté gauche. Donc, c'est Lucas Vazquez qui va défendre sur lui. Et en attaque, en pointe, on aurait Abraham. Donc, un bel effectif. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, un ancien du Real aussi, Morata. Donc, on devrait retrouver 2 anciens joueurs du Real, Hernandez et Morata. Et en plus, Morata, quand il arrive au Bernabéu, il aime bien marquer. Il aime bien marquer contre nous. C'est toujours un peu l'effet
de l'ancien qui revient dans le club et voilà, il aime bien. En plus, je pense qu'il a à cœur par rapport à tout ce qui s'est passé. En plus, il est passé du côté de l'Atlético chez l'ennemi, etc. Donc, il aura à cœur de marquer au Bernabeu. Donc, ça va être assez compliqué pour le Real, mais je suis confiant. Donc là, on arrive sur la case pronostic, comme je vous l'ai dit en intro. Mon pronostic pour ce match, pour moi, ça sera un 2-0 pour le Real. Donc je ne vois pas le Real encaisser de but. Je pense qu'on va essayer de corriger un peu toutes nos lacunes défensives. Et 2-0, je pense que c'est un score correct par rapport à une équipe qui est quand même assez bonne, bien défensivement, un gardien de très haute qualité. Donc 2-0, ça serait super bien pour le Real. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quel est votre pronostic. Et comme je vous l'ai dit, on va tenir un truc, je vais tenir un classement, c'est-à-dire celui qui a le bon prono gagne un point et après on verra en fin de saison qui a été le meilleur pronostiqueur de la communauté. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre prono. Si vous voulez, vous pouvez même mettre qui sera buteur. Attends, d'ailleurs, je vais me mouiller sur les buteurs. Je dirais Militao. Militao, je le vois bien marqué là de la tête. Et Vinicius. Vinicius, il aura à cœur de marquer après le fait de ne pas avoir reçu le ballon d'or. Donc pour moi, Vinicius, Militao, mais c'est pas ce qui va compter pour le classement des pronostiqueurs, donc juste le score. Donc c'est tout pour les 5 infos. On se retrouvera bientôt aussi pour reparler de l'actualité du Real, débriefer à froid de ce match-là. Et si tu as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Ça permet aussi à la chaîne d'être référencée. Si ce n'est pas encore fait et que tu regardes souvent mon contenu, n'hésite pas aussi à t'abonner parce que ça me permet aussi de progresser et d'évoluer. Et sur ce, je vous dis bon match et à bientôt. Ciao!